Au stade de la Blise, les nordistes auront à cœur de prendre leur revanche lors de ce 8e tour de la Coupe de France. À quelques jours de cet événement, Thibault Leroy et Guillaume Dumonteil sont allés à la rencontre des faïenciers. La magie de la Coupe de France revient. Après avoir battu Bischheim Soleil, club de division d'honneur 3-2, Sarreguemines s'apprête à affronter une solide équipe de Ligue 2, Valenciennes. Sortant de plusieurs matchs compliqués, la rencontre s'annonce difficile pour Sarreguemines. D'autant plus que les deux équipes se sont déjà rencontrées l'an passé en 32e de finale et contre toute attente, les faïenciers avaient gagné 1-0. Valenciennes aura à cœur de ne pas faire deux fois la même erreur. Il va donc falloir être bien préparé pour réussir un bon résultat à la maison. Ce match-là se prépare aussi bien sur le terrain d'entraînement qu'au bureau ou à la maison. Donc ça sera vendredi qu'on affinera vraiment le projet de jeu, le plan de jeu, et on va essayer de jouer pour gagner. Les joueurs effectuent 4 entraînements par semaine. Le choix de l'effectif est plus compliqué que l'année dernière car l'an passé, l'équipe avait de bons résultats. Cette saison, elle est dans le doute et les attaquants ont du mal à marquer. Pour y remédier, le staff sarregueminois a recruté un nouvel attaquant, Seydou Simpara, un joueur malien de 25 ans qui a notamment remporté avec le FC Metz en 2010 la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France chez les jeunes. Peut-être de bon augure avant d'affronter Valenciennes. Ça reste une équipe qu'on respecte, une Ligue 2, des professionnels. Après, voilà, nous on est des amateurs, on n'a rien à perdre. Donc non, il n'y a pas de pression à avoir. Je pense que c'est un beau moment pour nous. Il faut profiter et jouer le coup à fond et pourquoi pas créer l'exploit. L'entraîneur sarregueminois estime que son équipe a 10% de chance d'éliminer Valenciennes. Mais compte tenu des exploits réalisés dans cette compétition par les faïenciers les 2 dernières années, les équipes professionnelles ne se réjouissent pas à l'idée de les affronter. Tous les clubs ne veulent pas nous tirer, notamment les clubs de Ligue 2. Ils n'étaient pas très contents de nous tirer apparemment Valenciennes. Donc ça veut dire qu'on est respecté maintenant sur la scène nationale et on est d'autant plus attendu maintenant. Malgré tout, un écart de 3 niveaux se situe entre les deux équipes, puisque Sarreguemines est en CFA 2 et Valenciennes en Ligue 2. Passer en 32e de finale serait un exploit. L'événement foot à Sarreguemines, c'est samedi 3 décembre à 18 h au stade de la Blise. Pour en parler, je reçois Raoul Feuerstein, responsable de la communication au SFC. Salut Raoul. Bonjour Jean. Alors samedi, il devrait faire beau et froid comme toute cette semaine. Tu ne crains pas l'annulation du match? Non, le terrain devrait être praticable. Ok, on ne va pas parler de malheur, au contraire l'idée c'est de réaliser le même exploit que la saison passée, battre une équipe de Ligue 2, l'enjeu est hyper intéressant pour un club comme celui de Sarreguemines. On imagine que ça va attirer du monde un match comme ça. On l'imaginait aussi, aujourd'hui on reste un petit peu sur notre faim, on est sur des prévisions nettement inférieures à ce qu'on imaginait, on est sur une affluence peut-être même inférieure à celle de Dijon de l'année dernière, donc je profite de votre invitation pour lancer aussi un appel à la mobilisation des Sarregueminois et des amateurs de foot en général. Voilà. Et on peut acheter où des billets? Alors les billetteries sont en vente jusqu'à vendredi soir chez Avomark rue de l'Église à Sarreguemines, au magasin Macpress au Cora Sarreguemines, au magasin Macpress au Cora Saint-Avold et le samedi dès 16 h à la billetterie du stade. D'accord. On se souvient de l'engouement qu'il y a eu l'année dernière, les vitrines de la ville qui s'étaient parées aux couleurs du club. Cette année, vous lancez une nouveauté, une écharpe? Ouais, on a décidé un petit peu d'innover. L'année dernière, on avait fait une réédition de l'écharpe institutionnelle Sarreguemines Football Club que tout le monde a aujourd'hui. On s'est dit qu'aujourd'hui, recevoir une 4e équipe professionnelle en l'espace de 3 ans méritait aussi un petit peu son petit clin d'œil. Et donc, on la voit à l'écran. Donc, on a réalisé une écharpe aux couleurs du match de samedi. Voilà. Super. Alors, on sait que c'est un moment très important pour un club, la Coupe de France, peut-être aussi sur le plan financier. Qu'est-ce que ça ramène en fait? Purement sur l'aspect financier, ça a permis très clairement au club de résorber la dette qui était la nôtre. Donc on arrivera à présenter des comptes à l'équilibre cette année. On a résorbé 56 000 € de dette grâce à la Coupe de France et aussi aux travaux menés quotidiennement au sein du club pour faire attention à notre budget qui était déficitaire depuis pas mal d'années maintenant, quoi. D'accord, et c'est compliqué d'accueillir un tel événement? Alors, on va dire qu'on est rodé, si on peut le dire comme ça. Ça fait quand même 3 ans de suite maintenant qu'on prépare ce type d'événement-là. C'est plus de 80 bénévoles qui sont mobilisés. C'est aussi des conditions de sécurité qui sont plus importantes qu'à l'accoutumée parce qu'on est encore en état d'urgence par rapport aux derniers événements passés dont tout le monde se souvient. Donc c'est 80 bénévoles, c'est des forces de police présentes sur le lieu, c'est des palpations à l'entrée.
Mais voilà, pour nous, ça va commencer dès le samedi matin à 9 h et en espérant que la fête sera belle et que la victoire sera au bout avec l'exploit. Rendez-vous donc samedi à 18 h au stade de la Blisse. Pas de retransmission en direct sur Mosaïque. Très important. Si on veut voir le match, il faudra être au stade. Merci Raoul. Merci Jean. Sarreguemines se mobilise